Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association. Alors toujours sur les berges de Liane, dans le cadre de l'Assaut des Berges, animation proposée par la commune de Boulogne-sur-Mer. Et se trouve là toujours sur le plateau du DSU, de l'association DSU, en partenariat avec Transat FM, pour faire le tour. Alors nous, comme je disais tout à l'heure, on est un peu fainéants. On fait le tour des berges de Liane en faisant venir les gens à notre studio. C'est bien plus simple et c'est moins fatigant, en tout cas, vu la chaleur qu'il fait. Et là, on était avec deux éminents sportifs. Il y en a déjà un qui se marre. Donc on s'est avec Stéphane Sens. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et avec Alexandre Rucard. C'est ça. Rucard, qui est un élève. On se retrouve en fin de compte avec le club des Dragons Côte d'Opale, qui est un club d'art martial. Et c'est du Kung Fu. Alors déjà, la première question, on a plein... La fois dernière, on a parlé de Qigong hier, des arts martiaux un peu dérivés. Donc là, c'est quoi le Kung Fu? Qui veut prendre la parole, peut-être? Partager la parole, je pense. Voilà. Je tiens tout de suite à signaler qu'on n'était pas prévu pour l'interview. Si... Donc on va faire comme on peut. Le Kung Fu, c'est un art martial chinois, qui est un des premiers arts martiaux recensés, dans lequel plein de branches sont déclinées, y compris des arts martiaux qu'on connaît un peu plus maintenant, notamment à travers le cinéma, le Wing Chun. On parlait du Qigong juste avant, là, etc. Enfin, il y a plein de disciplines qui sont partie intégrante du Kung Fu. Ah d'accord, c'est une grande famille le Kung Fu. Après, on peut décider de pratiquer une branche en particulier et de se spécialiser dedans. Nous, au club, on préfère rester plus large, on papillonne en fait. On n'est pas spécialisé dans un style, mais... Donc vous touchez un peu à tous ces arts martiaux issus de la famille du Kung Fu. Voilà. Toi aussi, Alexandre, où tu as une préférence peut-être, où tu t'excelles plus dans un domaine Je dirais que pour l'instant, j'essaie de rester assez généraliste aussi. Essayer de toucher à toutes les branches pour acquérir déjà de bonnes bases. Et puis peut-être après me spécialiser selon les opportunités de stage, des choses comme ça. Parce qu'on précise qu'Alexandre est un élève du club. C'est ça. Et bon, Stéphane Sens, bien qu'il soit élève, mais fait aussi parfois office d'instructeur. Et déjà, vous avez votre fan club qui vous rejoint juste derrière. Là, ça y est, 4 jeunes fan club. Voilà, ça a fait le tour. Comme quoi, je pense que le président n'aurait pas fait mieux. Et ça demande des compétences particulières de faire du Kung Fu, quelle que soit la discipline que l'on peut faire, ou pas. Alexandre, tiens, voilà. Ouais, pour le coup, c'est vraiment une discipline qui s'adresse, je dirais, à tout le monde. Peu importe le gabarit, peu importe le sexe, l'âge. On peut vraiment trouver sa chaussure à son pied, en fait, en étant plus ou moins souple, en ayant plus ou moins de force. Il y a vraiment des styles qui peuvent convenir à tout le monde, et pour ça, c'est une pratique qui est vraiment très... Donc c'est très large, c'est aussi bien, quand on disait femme, homme, jeune ou âge plus mûr. C'est vraiment ouvert à tous, et c'est une pratique qu'on peut continuer à faire toute sa vie, en fait. Bien sûr, elle évolue avec son physique, avec son envie, etc. Mais ses capacités, c'est ce qu'on a. Voilà, c'est ça. Peut-être après, on va trouver, comme nous dit Alexandre, chaussures à son pied, plutôt dans le Qigong ou dans autre chose. Et voilà. Mais comment on bifurque vers... On a pratiqué avant un art martial quelconque pour après se spécialiser dans le Kung Fu. Comment par toi, Alexandre ou bien comment justement, je vais faire du Kung Fu. Je me lever un matin et je me trouve souvent les arts martiaux, do, karaté, voilà. Mais... en fait, le Kung Fu, c'est un peu le parent pauvre des arts martiaux parce que en fait, tout le monde connaît sans savoir que ça en est. Bah oui, c'est ça, voilà, le Kung Fu. Ce qu'on voit dans les films d'action actuellement, le 3/4 du temps, c'est du Kung Fu. J'ai Jackie Chan, j'ai Bruce Lee, voilà. Donc Bruce Lee et Jackie Chan, c'est le Kung Fu d'accord. pratique. Bientôt du cinéma, alors vous deux. C'est déjà la télé, là, tu vois. Mais non, voilà, c'est ça. Le Kung Fu, c'est un des premiers, comme je disais, à avoir été recensé d'art martial. Et c'est notamment ce que pratiquent les moines Shaolin, parce que je sais que souvent les gens voient un petit peu. Les moines Shaolin, oui, voilà. En plus, ils sont très médiatiques. Voilà. Donc ça, c'est du Kung Fu. Bruce Lee vient du Kung Fu. Jackie Chan, c'est du Kung Fu qu'il pratique. Malheureusement, dans les médias, c'est pas forcément ce qui est promulgué. C'est plutôt, voilà, on a toujours un peu... Pendant les années 70, en fait, ce qui s'est très développé en France, voire même mondialement, c'était le karaté et le judo, qu'on respecte complètement. Ah non, mais voilà.
Mais souvent, les films, par exemple, de Kung-Fu, on disait on va voir un film de karaté. Donc, dans la tête des gens, c'est compliqué de savoir Oui, donc à le quoi ressemble karaté le n'est Kung-Fu. pas du kung-fu. Voilà. Voilà. Et inversement. Mais, Bah alors comment ça vous est venu? Parce que vous mais de êtes toute façon- fan de Jackie Chan et Bruce Lee ou bien... Moi, Bon, pour les je coups, vais faire un truc qui est pas représenté à la télé. C'est une idée, histoire de faire à l'inverse de tout le monde ou quoi? C'est... Voilà, je vais parler pour moi, après je laisserai Alexandre parler pour lui. Moi j'étais gamin, c'est un copain qui m'a d'abord amené vers le Viet Vo Dao. J'ai commencé par le Viet Vo Dao. Viet Vo Dao, c'est aussi du kung-fu ou c'est encore autre chose? Non, c'est du Viet Vo Dao. C'est une du pratique Viet à Vo Dao. part entière. D'accord, ok. Comme Oula. comme je disais, comme le karaté ou le judo. Et voilà, j'ai fait 2 ans et après j'avais arrêté. Et une fois qu'on a mis le pied dedans, pardon, dans les arts martiaux, c'est plus facile de se diriger vers un autre. Voilà. Et c'est Et un puis autre on copain connaît qui plus, m'a ouais. relancé 2 ans après pour que je me mette au kung-fu et puis c'est parti. Et toi, Alexandre, comment tu t'es levé un matin? Tiens, j'ai embêté mes parents, j'ai fait un sport que personne ne connaît, j'ai fait du kung-fu. moi, pour le coup, ce qui m'intéressait, c'était surtout la pratique des armes. Parce Par qu'il y a des exemple, armes dans le kung-fu. C'est ça, oui. Donc le sabre, par exemple, la chaîne, le bâton, etc. Et je savais déjà que le kung-fu, c'était l'art martial dans lequel c'est le plus développé. Et du coup, je savais déjà que le kung-fu, c'était l'art martial qui m'attirait le plus, quoi. Ensuite, j'ai découvert que c'était une pratique aussi très généraliste, en termes de souplesse, etc. On travaille vraiment beaucoup de choses, la force, la souplesse. Donc c'est pour ça aussi que je suis resté au kung-fu et que je suis aussi accroché à cet art martial. D'accord, mais ça demande un équipement particulier. Il faut que tes sabres, tes chaînes, tes bâtons, ta tenue. On commence pas par ça. Hein. Je veux dire, Ah oui. on n'arrive pas au premier cours et puis tiens, Bing, fais-nous, tiens, voilà. voilà un sabre, Bien sûr. débrouille-toi avec. Non, faut en général, on pratique d'abord à main nue un petit moment avant de commencer les armes. Bon, chez nous, ça va, on le fait quand même assez rapidement si c'est possible. C'est l'initiation, mais ouais, j'ai oublié de préciser, mais c'est un art martial qui touche un peu à tout, c'est-à-dire que c'est des pieds et poings, Oui. et coup de pied, coup de poing, des techniques de saisie, de self-défense, ça peut être aussi bien, ça peut être un peu acrobatique, comme ça peut être très posé selon le style qu'on étudie et selon aussi, comme tu disais tout à l'heure, ses capacités physiques propres. Celui qui est très athlétique va forcément pouvoir éclater en faisant des choses qui vont dans ce sens-là. Celui qui l'est moins va quand même pouvoir pratiquer, mais d'autres styles de mouvement. Ça restera du kung-fu et c'est juste que ça peut s'adapter en fonction de la morphologie et de la condition physique. Mais après, dans les arts martiaux aussi, on parle des arts martiaux, les sports de combat, mais c'est aussi une pratique, une philosophie, une façon d'être. Est-ce qu'aussi dans le kung-fu, c'est aussi particulier, une forme de, je dirais pas de moine, parce qu'on parle des moines Shaolin, mais voilà, est-ce qu'il y a aussi cette recherche du bien-être, de l'équilibre Oui, des bien sûr. forces? Est-ce qu'il y a ça aussi? Vous pratiquez ça aussi dans les entraînements que vous... Oui, bien sûr. Bon, déjà, il y a des pratiques à l'intérieur du kung-fu qui aident à tout ça, hein, avec Parce notamment, qu'on parle comme on disait, du le qigong, etc. tout ça, Voilà. oui. Le tai chi, etc. C'est une branche du kung-fu aussi, hein, par exemple. Mais ouais, non, bien sûr, le but, bon, déjà, c'est un art de défense, hein, plus que d'attaque. Normalement, on n'est pas censé entrer Vous êtes dans pas les des gens méchants. parce qu'on fait du kung-fu. Ouais, voilà. Vous êtes des gentils, c'est ça. Voilà, Je c'est ne ça. crains rien, là. Non, le but, c'est d'être mieux dans son corps et dans son esprit et de devenir quelqu'un de meilleur en pratiquant le kung-fu sous tous les aspects. D'accord. Donc c'est ton cas aussi, Alexandre. Tu as un art de vivre qui fait que, Ouais, en c'est ça. harmonie avec ton sport. À travers le kung-fu, en fait, on recherche le geste parfait, je dirais, l'exécution parfaite du mouvement. Et ça peut s'appliquer à plein de domaines dans la vie de tous les jours. Ne serait-ce que porter des choses, faire en sorte de se faire le moins mal possible dans tous les aspects de la vie. Donc il faut conseiller à tout le monde de pratiquer au moins. Non, mais voilà, on parle de relaxation, gestion d'émotions. Là, je vois qu'à la maison des associations, il y a des gens qui font du qigong. Et c'est vrai que on les voit apaisés quand ils repartent. Par contre, on les voit un peu tendus en arrivant, on les voit épuisés à la fin de la séance, parce qu'apparemment, le qigong, Oui, alors ça reste. Non, mais. ça peut être très physique. Hein. Ah ouais, le on les kung-fu, voit j'ai ça. pas précisé, mais Parce que je pensais pas que le Après, qigong pouvait être aussi bien physique sûr. que ça, parce qu'on les voit sortir de la séance. Ah ouais. oui, on agit sur les nerfs, les tendons, etc. Donc, musculairement, etc. Et on peut vous retrouver où et quand, alors, en fin de compte? Voilà, bon, Berge de Liane, bien sûr, jusque ce soir, mais supposons que j'ai loupé la séance des Berges de Liane. Alors, il y a trois séances par semaine. Le lundi soir de 18h30 à 20h à la salle du chemin vert.
dans le gymnase. Et le jeudi et le samedi, c'est à la salle Marcourt, toujours à Boulogne. Le jeudi, c'est le même horaire que lundi, 18h30, 20h. Et le samedi, c'est en début d'après-midi de 14h30 à 16h. Ce qui laisse après, le samedi, il faut faire autre chose. Voilà, c'est ça. En plus, vous adaptez. Ouais. C'est un art de vivre, j'ai bien compris. J'ai bien compris, voilà. On prévoit la fièvre du samedi soir après. Le kung-fu après. n'empêche pas l'apéro du samedi soir, par exemple. Voilà, c'est ça, voilà. Donc, c'est vraiment un art de vivre. Ouais. Et donc, on peut aussi vous retrouver, je pense, sur Facebook. Si on a besoin de renseignements. Oui, alors j'ai pas de numéro de téléphone à donner là de tête, je l'ai pas sur moi. Par contre, mais si on tape sur un moteur de recherche, sur un moteur de recherche, le plus simple c'est Kung Fu Boulogne-sur-Mer ou tout simplement Dragon Côte d'Opale. Vous allez tomber normalement sur le Facebook, sur le site du club. Et normalement, il y a toutes les coordonnées et les renseignements. Bon, puis après, n'hésitez pas à contacter et aussi à venir. Souvent, ce qu'on conseille aux gens, c'est de venir, mais pas juste regarder, de venir essayer. Ils ont le droit à faire un ou deux cours gratuitement. Mais parce qu'on se rend plus compte de ce que c'est en pratiquant, je pense en juste regardant. Parce que comme tu disais tout à l'heure, par exemple, je sais pas, tu parlais du Qigong, mais c'est pareil pour toutes les disciplines du Kung Fu. On peut regarder, même si certains trucs vont paraître beaux. Mais comme, est-ce que c'est pas compliqué comme certaines choses peuvent... Oui, parce que vous dites que le Kung Fu, il y a plein de dérivés. Mais comment on choisit ce qu'on va pratiquer? Donc, il faut écouter avant. Ouais, voilà. Mais tous les arts martiaux, de toute façon, tous les arts martiaux, je pars du principe que tous les arts martiaux sont bons. Il y en a un pour chacun. Souvent, c'est bien d'en essayer plusieurs pour trouver le sien. Si on tombe sur le bon directement, c'est encore mieux. Mais dans tous les cas, faut essayer. Parce que même si on s'est un peu renseigné, si on a vu des vidéos, si on a lu des articles, ça vaut jamais l'expérience, la pratique. Donc, il faut faire un ou deux cours gratuitement comme ça, essayer. Et si on n'accroche pas, ça sert à rien. Si ça plaît, il faut perdurer. Et après, il y en a pour qui c'est une révélation. Sinon, il y a des grandes compétitions à venir pour le club. Pour le karaté, judo, très médiatique, pratique olympique aussi. Ouais. Ça a failli être olympique, mais ça ne l'est pas devenu. Forcément, c'est moins médiatique. Pour les jeunes, au prochain JO ou ceux d'après, je crois, à Dakar, il me semble, où il y aura les Jeux Olympiques des jeunes et il y aura le Kung Fu au JO. Bon, Stéphane, c'est raté pour toi. C'est ce qu'il veut dire, Alexandre. Tu n'étais pas au courant. Non, très bien. Merci à vous deux d'avoir. Vous êtes déplacés pour 5 minutes sur votre temps. Et merci d'avoir pris 5 minutes pour nous. Ah non, mais c'est intéressant parce que voilà, pour moi, tout ça, c'est des trucs très différents. Karaté, Kung Fu. Pour moi, je regarde un film de karaté. Maintenant, mais je peux comprendre. Non, mais c'est comme quelqu'un qui suivrait pas du tout le sport et lui expliquer. Football et basket, je fais la différence. Ouais, mais par exemple, basket et handball, par exemple, il va dire dans les deux camps, faire bondir un ballon. Il disait quoi, voilà. Il y a forcément des nuances, quoi. Voilà. Bon, voilà, c'est pareil. Ça reste une grande famille, hein, les arts martiaux. Les uns dépendent tous des autres. Plus ou moins, c'est toujours des dérivés en fonction du pays, en fonction de comment ça a voyagé. Donc, comme je disais, ils sont tous bons et il y en a un pour chacun. Mais nous, on représente le Kung Fu aujourd'hui. Voilà. Et on a la chance d'avoir à Boulogne les arts martiaux aussi de représenter. Voilà, c'est ça. Mine de rien. Donc, on peut pas avoir d'excuse de ne pas avoir essayé de goûter ou essayer. D'accord. Merci, monsieur Stéphane. Merci à vous, Alexandre. Et puis, une prochaine fois, peut-être on va aller vous voir un jour exercer. Certains voir sur scène. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon dimanche. Ici, c'est DSU Live. C'est DSU Live. Enjoy the association.